Et salut Jean, comment vas-tu? Salut. Ben écoute, ça va. Et toi? Eh ben Ouais, écoute, impeccable. ça va bien, on est podcast sous orage, mais espérons que... Ouais, espérons que ça dure pas trop Ouais. ou que ça fasse pas trop de dégâts en tout cas. Ouais, après c'est Que ça nous normal. coupe pas tout. Que ça nous coupe pas tout. Après c'est normal qu'il y ait de l'orage parce qu'il a fait chaud quand même aujourd'hui. Hein. Ouais. On Moi, voit ça y est, il me tarde l'hiver déjà, tu vois. On n'a pas commencé l'été. Oh non, oh, attends, il a plu tout l'hiver, c'est bon. Ouais, On c'était a bien, droit à une hein. petite pause quand même. La pluie, c'est de la fraîcheur et pas d'allergie. Et moi, j'ai tout gagné. T'as des allergies? Ah ouais. Ah ouais? Parce que moi aussi. Je pensais pas que t'avais des allergies. Et tu prends des antihistaminiques? Alors, non. Ah. Non, parce que le problème des antihistaminiques, je peux vraiment rien faire après. Oui, moi non plus. Mais c'est soit ça, soit je... Non, mais quand je dis je peux rien, je dors. Vraiment. C'est la dernière fois que j'en ai pris, j'ai été obligé parce que j'avais fait une réallergion allergique à la pénicilline. Ah ouais, ok. Donc du coup, bon ben, Ouais. là j'ai pris des antihistaminiques pour calmer l'allergie. Ouais. J'étais un cadavre. Hein. Ah ouais, moi ça a un effet destructeur sur ma santé. Ouais, non mais c'est vraiment dur. Moi aussi, à chaque fois que j'en prends, ça me... En fait, je pense que ça dépend des types d'antihistaminiques, mais moi, celui que je prends, le premier jour, ça va à peu près, même si je suis fatigué. Mais le deuxième jour, j'ai mal, tu sais, ça m'explose. Mais... C'est encore pire. Et en plus, en ce moment, avec tout le pollen qu'il y a, c'est... Ah ouais, bah je l'ai. Bonjour. Oui. Bonjour à tous. Et bienvenue sur le podcast Au gré du dé. Cette fois-ci, je vais faire l'intro. Bah, c'est tout le temps toi qui l'as fait. Non, c'est pas tout le temps moi. Oui, mais dernièrement, c'est quand même toi. Donc, c'est possible. Donc, alors, c'est quoi Au gré du dé? Au gré du dé, c'est un podcast où on va parler pop culture. On va vous présenter des livres, des BD, des jeux, des films, enfin tout ce qui nous plaît, quoi, finalement. Et c'est vrai, il y a un petit fil rouge sur le jeu de rôle. Donc, voilà. Et on espère que ça va vous plaire. On espère que nous, déjà, on kiffe. On espère que vous allez aimer. Et je sais pas, est-ce que c'est une bonne présentation? Ouais, je pense que t'es pas mal. Ouais. Ouais, non, c'est bien. Ok. Ouais, moi j'aime bien. C'est clair, c'est net, concis. Je m'améliore. Je sais toujours pas compter sur le dé, mais je m'améliore. Ouais, ça va venir le D6. Mais tu vas voir, on va faire du jeu de rôle avec du D6. Ça va rentrer, tu vas voir. Quand tu seras obligé de faire un 6 pour avoir une réussite, tu seras content de l'enregistrer. Et pourtant, celui-là, il est gros quand même. Il clignote, j'ai un peu de mal. Normalement. Johan. J'avais un truc à te dire. Mais je me souviens plus ce que c'est. Donc, voilà, je sais ce que je voulais te dire. Ah. Heureusement que t'as ta mémoire portative. Je sais que t'es un grand fan de manga. Oui. Est-ce que tu sais comment on dit bon appétit en japonais? Itadakimasu. Itadakimasu. Mais est-ce que tu savais... Alors déjà, est-ce que vous le saviez? Oui, aussi. Donc c'est Itadakimasu. C'est un mot japonais qui, effectivement, signifie bon appétit, mais il est plus précis que ça, en fait. Il signifie, je vais te le lire parce que, voilà, c'est très technique, c'est « je reçois humblement », qui est utilisé pour exprimer sa gratitude à l'égard de la nourriture qu'on s'apprête à manger. Ouais, donc, finalement, c'est Itadakimasu, c'est vraiment un truc... C'est une prière, en fait. Un peu, ouais. C'est « je reçois avec gratitude ». Et voilà, ça exprime du respect par rapport à la personne et tout. Donc voilà, je me suis dit ça peut être sympa de lancer une petite chips comme ça, voilà. Petit grignotage d'entrée. Voilà, c'est pour vous, c'est gratuit. Et j'espère que ça t'a plu. Oui, ouais, je savais pas. Moi non plus. Mais de toute façon, moi, je suis toujours content que j'en apprends un petit peu. Et j'ai un deuxième truc. Alors là, c'est pour le Time Watch. Je me suis dit, comment faire pour que les gens restent jusqu'au bout? Eh bien, il faut savoir que j'ai une surprise dans le coffre. Alors, je vais me taire pour que vous puissiez voir le coffre. Attention. Voilà. Le coffre, là. Dans ce coffre, Johan ne sait pas. Non. Il y a une surprise. D'accord. Et j'avais envie de faire un petit truc comme ça. Et donc, la surprise, tu la révéleras à la fin de l'épisode. Alors, peut-être pas à la fin, mais pendant l'épisode, parce que sinon, vous allez aller à la fin. Ah oui, d'accord. Ouais, le mec est machiavélique. Ouais, tu sais qu'ils peuvent... Non, ils peuvent pas. J'ai verrouillé. C'est bon. Regardez l'épisode. je crée du suspense. Très bien. Tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Non.
me suis dit, il y a un coffre, faut bien qu'il serve à quelque chose. C'est le One Piece. Ah, j'aurais dû le mettre sur ce podcast-là, ouais. Bon, tant pis. Et voilà, un acte manqué. Et voilà. Bon. Ça dit qu'on commence? On lance le dé? Direct. Eh bien, allez. Donc là, on va parcourir nos petites rubriques. 1, 2. Actualité. Allez. 3, 4. Délire. Délire. Et 5, 6. Je n'ai pas oublié de 6 cette fois-ci. Ce sera la découverte. Ah bah allez. Allez, attends, on se tait et... C'est un. Donc, on part sur de l'actualité. Est-ce que tu veux commencer? Ou est-ce que tu veux que je commence? Ça dépend, t'as une ou deux actus. Je pense que j'en ai qu'une. Moi aussi. Moi aussi. Qu'est-ce que j'ai? Après, moi c'est une toute petite actu, parce que honnêtement. Ah non, j'en ai 2. Ah bah alors commence du coup. Ok. Ah ben, voilà. Donc, alors. 2 secondes. Je t'ai parlé du Japon. On commence ce podcast. Eh ben, ça tombe bien, comme par hasard, c'est incroyable. Ça va se dérouler de cette manière-là. On va parler de la Japan Expo. Qui aura lieu en juillet. À Paris. Oui. Rien à voir avec l'Occitanie, mais on s'en fiche. On est chez Au Gré du Dé, tout peut se passer. On peut parler de canoë, on peut parler de concerts, on peut parler de tout ce qu'on veut. De toute façon, t'as l'intention d'y aller ou... Alors, non, mais je trouvais que c'était un événement pop culture qui est quand même assez... c'est le plus gros de France, hein. Avec la Paris Games Week, probablement. Ouais. Et donc, pour ceux que ça intéresse, ça va apparaître, ça va popper du 11 au 14 juillet. Ouais. Donc, comme chaque année à peu près, c'est toujours dans ces saison-là. Et donc là, vous allez pouvoir trouver... donc, c'est au parc des expositions de Villepinte. Vous allez pouvoir retrouver des animes, des mangas, des jeux vidéo et de la gastronomie japonaise. Et vous pourrez dire Itadakimasu. Et expliquer pourquoi. Voilà, c'est bien plus profond que... Alors, à mon avis, le chef japonais qui est derrière et qui cuisine tes sushis, il le sait déjà. Mais, oui, expliquez-le à votre pote qui est à côté, quoi, parce que lui, à mon avis, effectivement, il le sait. Et donc, c'est le 3e salon le plus visité. Je ne sais pas si tu le savais. Non, je pense que... Bon, comme je regarde rarement les chiffres... Voilà. Mais tu le sauras maintenant. Le 3e salon le plus visité. Ouais. Alors, j'ai pas vu si c'était du monde ou si c'était de... je sais pas du tout. Je suis pas allé jusqu'au bout de la recherche. Bah déjà, le festival d'Angoulême, c'est un demi-million de personnes. Hein. Ouais, ça doit être de France, alors, du coup, je pense. Ouais. Ce serait plus logique. De toute façon, à mon avis, il y a des gros festivals dans le monde. Ouais. Donc, vous allez pouvoir retrouver là-bas des projections avec des invités, notamment l'Attaque des Titans et Jujutsu Kaisen. Ah oui. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver des mangaka, des scénaristes et également il y aura des séances de dédicaces. Vous allez retrouver 81 concerts, si jamais vous aimez, d'artistes. Donc ce sera soit des groupes japonais, j'ai cru voir du heavy metal aussi. Il y a des groupes coréens, je crois aussi. Ah cool. Donc voilà, il y a un peu de tout. De 25 à 34 euros, le tarif normal. Et si vous voulez vous faire les 4 jours, c'est 90 euros. Bon, c'est pas si cher. Donc voilà, si vous êtes passionné de pop culture, alors je vais vous montrer peut-être la petite page qui va bien. Alors, le site, je trouve qu'il est mal fait. Voilà. Mais, d'ailleurs, il veut même pas s'afficher tellement il est mal... Merde alors. Régis, à l'aide. On n'y croyait plus. Bon, du coup, je vais te montrer la Japan Expo. Donc, si je lance le site, hop, voilà. Donc là, vous allez pouvoir voir tous les invités. Donc, si jamais vous voyez quelqu'un qui vous intéresse, ça peut peut-être vous décider finalement d'aller voir la Japan Expo. Il y a tout le programme aussi sur le site, donc n'hésitez vraiment pas. Et donc voilà, c'est tout ce que finalement j'avais à dire par rapport à ça. Est-ce que tu es déjà allé à la Japan Expo? Non. Non, Paris. c'est trop loin. Bah, ouais. Pour ça, honnêtement, ça fait trop loin. Je trouve. Ouais, un peu, ouais. Ou alors, faut vraiment prendre 15 jours, tu vois, tu te fais la Japan Expo et tu fais d'autres trucs en plus, tu vois. C'est sûr. Mais je vois pas l'intérêt de monter à Paris juste pour la Japan Expo. Même si c'est certainement... Et puis, il faut pas se tromper de Paris, hein, faut pas aller à la Paris Factice. C'est ça. Ouais, jusqu'à présent, on pouvait pas se planter. Jusqu'à présent. Donc voilà, c'était ma petite actualité pour les fans de Japan Expo.
Ben, c'est marrant parce que moi aussi, j'ai un festival à présenter. Ah, on s'est pas télescopé, Pas du tout. heureusement. Non, c'est un festival qui aura lieu en septembre, Ouais. donc le 21 et 22 septembre. D'accord. Et c'est un festival qui va se passer à Toulouse. Mhm. Et ce sera le festival Woori, qui est un festival coréen. Voilà. D'accord, ok. Parce que moi, j'aime beaucoup écouter de la K-pop, tout ça. Ouais. Et du coup, cet après-midi, je cherchais sur mon ordi, je me disais, ah putain, j'aimerais me faire un concert et tout. Est-ce qu'il y en a, tu vois? Ouais, Est-ce que ben, ils sont tous à Paris. Tous les concerts qu'il y a dans l'année, Ça, c'est fait. c'est Paris. De toute façon. Après, c'est normal, hein, c'est des artistes internationaux. Ouais. Quand ils font une tournée, Ouais, et ils vont dans la capitale, quoi. Ils vont là où ils ont le plus de public finalement. c'est sûr. Donc bon, voilà. Mais du coup, je suis tombé sur ça, sur le fait que il y a un festival coréen chaque année à Toulouse. Ok, Et cette année, il tombe le 21 et 22 septembre. d'accord. Et il s'appelle Et comment? c'est au Hall 8 sur l'île du Ramier. Voilà. Et ça D'accord, s'appelle ok. Woori, W2ORI. Alors, bon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'informations. Bon, on peut montrer le site Ouais, éventuellement. Je m'occupe de la technique. Ouais. Euh, Mais il n'y a pas trop d'informations, il n'y a pas trop d'invités encore qui sont annoncés. Mais ils le font chaque année, donc à mon avis, ça doit être un assez gros festival. Hein. Voilà. Ouais, ok. Le rendez-vous des passionnés de la Corée. En tout cas, c'est plus près que Paris. Voilà, c'est Et ça. ça, on apprécie. C'est ça. Ok. Apparemment, il y a des influenceurs spécialistes de la Corée, tout ça. D'accord. Voilà, donc ça devrait être sympa, je pense. Peut-être qu'il y aura des concerts aussi, je sais pas. Je sais pas trop ce qui est prévu pour l'instant, parce que pour l'instant, le programme n'a pas l'air trop. Bon, après, on a le temps d'y revenir, justement. J'ai fait exprès de prendre une date assez loin, comme ça, on a le temps d'y revenir. Vous avez le temps d'aller Ouais, t'as bien fait. de surveiller un petit peu ça. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, 21 et 22 septembre à Toulouse. Ok, et donc du coup, Hall 8 sur l'île du Ramier. donc qu'est-ce qu'il y aura vraiment? Donc Je pense qu'il y aura de la culture K-pop, coréenne, des ouais. artisans en rapport avec tout ce qui est Corée, des influenceurs pareil spécialisés sur la Corée, tout ça. Peut-être il y aura des de la mangas nourriture, coréens, de la nourriture, des peut-être. mangas coréens, Ouais, des peut-être mangas. aussi le manhwa. Ouais, je pense Le qu'il y aura- manhwa ouais, manhwa, ça s'appelle. C'est des mangas coréens, ça. C'est des mangas coréens. Ok, je connais pas du tout. Ouais, ok. Et voilà, ou manhwa, c'est les chinois, je sais pas. Est-ce qu'il y aura le mec qui fait les petites chansons que je t'avais montré pour le premier podcast? Ah ben, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà. Ok, bah super. Et est-ce que tu savais que je sais compter en coréen jusqu'à 3? Ben, c'est plus que moi. Parce que j'ai fait du taekwondo. Ah ben oui, forcément. Il y aura peut-être des stands de taekwondo d'ailleurs. Ah ben, il y aura sûrement au moins un, je pense, parce que... Peut-être. Ouais, c'est possible. Hein. Alors, de mon souvenir, alors on va voir, hein, ça se trouve, je vais détruire YouTube en disant ce genre de choses, mais C'est pas grave. ça fera le buzz. C'est Anna, Tol, 7, Net. Bon, c'est jusqu'à 4. Petit bonus. Hey. Petite chips. Parce que pour info, donc, quand tu fais un pumse, donc c'est l'équivalent, c'est le kata, tu sais, c'est pour Ouais, c'est comme le karaté, le ouais, kata, ouais. Et donc le pumse, en fait, c'est un enchaînement de mouvements. Et en fait, tu comptes. Oui, Tu vois, d'accord. pour Et donc, apprendre. tu comptes en coréen. Voilà. Ok. Et théoriquement, les pumse, de mon souvenir, parce que j'étais petit quand j'en ai fait, tu vois. Mais en gros, c'est quand tu... C'est une choré, en gros, comme si tu te battais avec plusieurs personnes en même temps, tu vois. Du coup, tu fais bam, comme ça, bam, 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 D'accord, bam, bam. Et Ok, théoriquement, si c'est fait par quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, ça te permet... Ça fait comme une danse un peu. Mais disons que théoriquement, ça peut te servir, enfin, tu Oui. vois, en vrai, c'est-à-dire que tu as un enchaînement. Ben, c'est un art tu sais- martial, donc c'est fait Voilà. pour te défendre, quoi. Mais au Oui, niveau où les arts j'étais, martiaux, c'est ça ne me servait clairement pas. Oui, ben bon, c'est normal. Quand t'es petit, Ouais. on te fait faire des arts martiaux ou un autre sport pour que tu te dépenses physiquement, pas pour Oui, bah oui. finalement. Non, mais franchement, c'était sympa. Les Pumse, ça fait tellement de temps. C'est Pumse Tegu Gijang, le premier. Voilà. Je Voilà. participe, je mets ma culture. Au service du bien commun. C'est ça. C'est pour vous que je fais ça. Alors, très bien. Du coup, Voilà. j'enchaîne. Petit festoche. N'hésitez pas à aller voir ce festoche. C'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus près. Ouais, pour tout ce que ça. Le Ramier, comme d'habitude, il y a plein de choses qui s'y passent. Mm. Alors, je vais enchaîner avec une autre petite actualité que j'ai trouvée fort sympathique, qui n'a rien à voir avec le Japon.
ou la Corée. On peut pas faire que des Ouais, on peut thématiques. pas faire que. Et donc, c'est par rapport à The Office. Est-ce que tu connais The Office? La série. Ouais. J'en ai entendu parler, j'ai jamais regardé. Jamais C'est regardé. sur les avocats, c'est ça? Non, ou c'est Suits, ça? En fait, c'est une petite boîte, en gros. C'est un documentaire, ça s'appelle. En gros, c'est un espèce de documentaire, on va dire, parodique de la vie en entreprise. Et on a commencé à D'accord. regarder d'ailleurs récemment, parce que moi, je l'avais jamais vu, The Office. Et donc là, on a fait le premier épisode, donc on va voir si je regarde les autres. Mais en tout cas, il faut savoir que donc, The Office, c'est quand même une vieille série, tu vois. Ouais. Et ils ont décidé de sortir. Enfin, le créateur de The Office a décidé de se relancer dans un nouveau projet. Donc, la personne donc, s'appelle Greg Daniel et Michael Coman. Ils veulent créer donc, un nouveau documentaire à The Office. Mockumentaire, je vais y arriver. Donc, il n'y aura pas les héros, hein, qui sont Michael Scott et Dwiggs, qui sont donc les personnages principaux. C'est vraiment une autre série, quoi. Principaux. Ouais, je suis désolé. Désolé les profs de français en PLS qui. Et donc, il y aura un Dom dans la série. Donc, le nouveau casting, ça va être au personnage principal. Il y aura Dom Hall Gleason qui a priori fait Bill Weasley dans Harry Potter. Oui, d'accord. Voilà. Je vois sa gueule comme ça. Et une personne que je connais pas, Sabrina Impacciatore, qui a tourné dans The White Lotus. D'accord. Voilà. Et donc, l'histoire se passera dans une entreprise. Ce sera un journal qui est en train de couler. D'accord. Ça va s'appeler The Paper. Et je vais envoyer la petite diapo qui va bien. Il faut savoir qu'il n'y a que ça comme info. Donc, Oui, bah, ça va pas vous... ça va pas vous changer grand chose, mais voilà, j'ai fait la recherche, donc c'est l'article, on va le mettre en raccourci. Donc voilà, c'était très rapide. Est-ce que c'était utile? Ce n'est pas sûr. Mais voilà. Donc. Du coup, je connais moi, pas c'est pareil, je suis tombé sur plein d'actualités, mais qui en fait n'en sont pas vraiment, parce qu'en fait, il n'y a pas encore les acteurs, il n'y a pas ci, il n'y a pas là, et puis en fait, tu as des informations, mais sans en avoir. Tu sais même pas si c'est des rumeurs de couloir ou si c'est des vraies actualités. Ouais. Bon, voilà, j'avais les acteurs quand même. Ouais, voilà. Donc il y a quand même une idée. Déjà, le projet est beaucoup plus abouti. Si vous entendez parler de cette série, c'est ici que vous en avez entendu Enfin, c'est la première fois que vous l'avez entendu ici. Ouais, non, mais c'est sûr, il y a plein de petits trucs comme ça. Même pour quand je te parlais de Age of de Civilization 7, tu vois, il n'y avait pas grand chose, tu vois. Ouais, c'est encore à l'état embryonnaire, quoi. Mais ouais, je trouvais ça sympa comme info. C'est vrai que The Office, c'est quand même une série qui a bien marché, quoi. Donc ça peut intéresser des gens. Ouais, je pense que c'est même une série qui a eu un bon succès, hein, à l'époque, il me semble. Parce que même moi qui n'ai jamais vu, j'en ai toujours entendu parler. Il est dans les mêmes, ce genre de choses. Ouais, c'est ça, surtout. Ouais. Donc voilà, c'était ma petite actualité. Très bien. Très bien. C'était posé. Ouais. Bien, je me suis renversé de l'eau. Génial. Du coup, est-ce qu'on passerait pas à la suite? Ah, si, on peut. On peut. Tout est permis. Tout est permis. Vas-y, lance le dé. Mais cette fois-ci, sur la table. Bah oui. Pas comme la semaine dernière, tu veux dire. Ouais. Et du coup... 2, 3, délire. Ouais, et 4, 5, 6, découverte. Allez. Trop délire. Mais ça fait combien de fois qu'on fait Bah là, ça fait déjà 2 fois. Hein. C'est déjà nickel, tout va bien. Donc c'est délire. Donc c'est délire du coup. Mais ça tombe bien, je l'ai pas. Donc. Il n'y a pas de délire. Il n'est pas très délirant ce genre. Hein. Heureusement. Moi, une fois sur deux, tu sais très bien que je l'ai pas. Hein, il fait pas son travail. Ah non, mais mauvais élève jusqu'au bout. Hein. Alors, mais heureusement, je suis là. C'est le running gag en fait. Ouais, c'est ça. Heureusement, je suis là. Et, bien évidemment, comme je suis, on va dire, studieux, j'ai réussi à faire un truc un peu thématique. C'est-à-dire que là, je vais vous parler d'un resto japonais. Ah, cool. À Toulouse. Si c'est le Susano, j'y ai déjà mangé. Allez, c'est parti. Hop. C'est un nouveau restaurant japonais qui vient d'ouvrir. Donc, ah non, c'est pas le Susano. À Toulouse. Ça a l'air plutôt sympathique. C'est pas celui qui est palais de justice, je sais pas où. Eh bien,
c'est le Mizuki Ramen, ça s'appelle. Ouais. C'est à Toulouse, c'est un resto japonais. Et je n'ai pas plus d'infos, je trouvais juste que c'était sympa, c'était atypique comme Comme ouais, voilà, ça a l'air pas mal en tout cas. Ça a l'air sympa. Hein. Ça a l'air pas mal, ouais. C'est vrai. Ça Ouais, non, m'a avec, donné faim, en fait, je pense. Ouais. C'est aussi ça. Je me suis dit que ce serait cool de le montrer. Mais bien sûr. Non, nous avec un pote, on va au Susano qui est côté Capitole. Ok, c'est bien. C'est très bien. On y mange super bien. Ouais. Ouais. Et c'est genre thématique un peu la déco et tout ou ouais, mais c'est complètement. Complètement. C'est comme si t'allais, tu sais, les restos de rue japonais à l'extérieur, tu vois, avec avec les trucs en bois. Ouais, ok, d'accord. C'est vraiment ce type de déco, tu vois. Ouais. J'ai pas le nom de ces restos. Mais tu sais, avec les draperies, tu passes les. Non, c'est ce genre d'ambiance, tu vois. Et donc, tu manges donc, des udon, des ramen, des. Ça me dirait bien. Moi, j'ai pas mangé dans. Bah, si tu veux, la prochaine fois, si on va à Toulouse, moi, j'aimerais bien aller dans un resto Jap. Ah, bah oui, bah, on pourrait y aller, ouais. Ah oui, grave. Carrément. On a faim. Hein. Non, de toute façon, oui. Oui. Et c'est parce qu'on tourne avant de manger. Ouais. Mais du coup, au moins, on n'est pas trop endormi parce que c'est vrai que si on ferait sur après, la digestion, on serait plus, ça serait peut-être un peu moins. Ouais, c'est ça. Un peu moins sport, quoi. Jean, on arrive à la moitié de l'épisode et moi, je pense que ce serait quand même bien d'ouvrir ce petit coffre. Allez, je sens que. Ça. De toute façon, j'ai envie de savoir moi aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, il sait pas, hein, Moi, je sais pas. Allez, je prends la petite boîte. Donc c'est. Là, vous allez mieux le voir si je parle. Est-ce que. Voilà, là. Ah, elle est belle la qualité de la cam. C'est ton ancien jeu ou. En fait, c'est Julie qui me l'a offert. Donc, elle l'a trouvé sur Vinted. Alors, yes. Il faut savoir que la boîte n'est pas originale, mais le jeu. Alors, parce qu'il y a le jeu dedans. Oui, je me doute que c'est pas. Je ne l'ai pas montré, mais effectivement, il y a la petite cassette comme à l'ancienne. La cartouche. Hop, on fait youtubeur beauté. Voilà, le petit focus qui va bien. Et donc, du coup, ouais, ça, c'était un peu le petit banger après la rouge et la bleue, hein, finalement. Ah oui. C'était. C'est pour moi le meilleur. Hors argent, pour moi, c'était la meilleure génération. Moi, j'ai saigné l'argent. Et, pareil. Alors, pourquoi elle m'a offert ça? C'est parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'avais eu la chance, parce que c'est une chance quand même, j'ai eu la version argent et la version or. Ah oui. C'était vraiment... J'avais de la chance. Et j'avais décidé d'amener la version or pour jouer à l'école. Parce qu'à l'époque, on pouvait jouer à l'école avec les cassettes, avec les Game Boy. Oui. C'est plus le cas maintenant, je pense. Je sais pas. Et il me semble que c'est plus le cas. Et ils ont le téléphone portable alors. Le seul jour où je l'ai amené, on me l'a volé. Ah ouais, dur. Et du coup, j'en avais parlé à Julie, voilà, une petite histoire que tu racontes, tu sais, pour... Oui, et c'était resté dans son esprit. Et du coup, elle a voulu me faire une petite surprise. Et t'as retrouvé une version or. Et elle m'a retrouvé la version or. Alors, c'est pas la bonne pochette, mais c'est super gentil de sa part. Mais c'est génial. Hein. Et je suis très content, même si, bon, c'est pas sûr que j'y rejoue, mais... Tu vois, pour la vengeance, tu vois. C'est ça. Non, et puis même, c'est collector, ce genre d'objet, ça fait toujours plaisir. Tu l'avais saigné, toi aussi. Moi, j'avais la version argent, et ouais, je l'avais pensé à tel point que là... Avec Lougia. Ouais. Et en fait, elles ont un défaut, ces cartouches. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, la sauvegarde se supprime. D'elle-même. Ah bon? Ouais. Je te promets que c'est vrai. Et du coup... non, ça m'est jamais arrivé. J'avais, je crois, plus de 400 heures de jeu. Ouais. Et j'avais pratiquement tous les Pokémon. Et il me manquait, me manquait Mantali, Noctali, les oiseaux légendaires, Mewtwo, Mew et Celebi. Ah ouais. Voilà. T'avais les 250, c'est ça? Ouais, quasiment. J'en avais 246, je crois, de mémoire. Ah ouais. Et du coup, non, un peu moins, du coup. 244, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, j'avais 3 ou 4 Dracolos niveau 100, j'avais... tu l'avais vraiment saigné, quoi, le jeu. Je crois que j'avais plus d'une quinzaine de Pokémon au niveau 100. Ouais.
notamment tous les starters au niveau 100. Alors enfin, pour les plus jeunes, hein, il fallait vraiment jouer beaucoup hein, pour arriver à ce oui, niveau-là. parce que voilà, on va rappeler qu'à cette époque-là, le multi-exp est un objet que tu équipes sur un seul Pokémon pour partager l'expérience. Et ensuite, autre chose, c'est que tu gagnes de l'expérience seulement si tu arrives à vaincre le Pokémon, c'est-à-dire en le tuant. Aujourd'hui, quand tu captures un Pokémon, tu gagnes aussi de l'XP et c'est toute ton équipe qui gagne de l'XP. Ah d'accord. Donc ça grind très vite. Ouais. Avant, non. Ah oui. Non, ça marchait pas comme ça. Et en plus, la ligue, elle était maxée au niveau 55. Ce qui fait que quand tu arrivais au niveau 70, tu pouvais fallait plus... faire, ouais. grosso modo, il fallait faire la ligue tout entière avec le même Pokémon pour qu'il gagne un niveau. Oui, effectivement, parce que du coup, Donc, le niveau de la ligue était bas, en fait, vu que, quand tu commençais à... Ouais, et pas la première fois que tu le faisais, mais après, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'avais fait la ligue plusieurs centaines de fois. Et ce que j'aimais bien avec ce jeu, c'est qu'en fait, t'avais les deux ligues, il me semble. Parce que t'avais les deux continents, en fait. Ça, c'était incroyable. Parce donc, il y avait 16 badges à collectionner. Ouais. Tu pouvais affronter Red aussi. Ouais. Et à chaque fois... Alors, Red, pour l'affronter, il fallait raffronter la ligue, aller au Mont Argent. Ouais. Donc t'affrontais Red, il disparaissait. Et pour le réaffronter ensuite, il fallait réaffronter la ligue. Ouais. Du coup, en fait, moi j'avais une loupe. C'est-à-dire qu'en fait, je tournais en boucle. Je partais du Mont Argenté, je tuais Red, j'affrontais Red. Ouais. Je partais à la ligue, j'affrontais la ligue, je repartais. Et c'était en boucle comme ça, jusqu'à ce que j'ai mes Pokémon niveau 100. T'as grindé de ouf. Ah, c'était barjo. Bah, quand t'as 10 ans, tu penses qu'à ça, quoi. Ah ouais, mais moi je me souviens, j'avais passé un temps. Et ensuite, je partais à la pension parce que j'accouplais les Pokémon pour avoir des Pokémon optimisés. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, ouais. Parce que il y avait une nouveauté, effectivement. Il y avait des Pokémon que tu pouvais avoir que par avais des mâles et des femelles, effectivement, ouais, c'est vrai. Et donc, moi je me souviens, j'étais trop content, j'étais tombé aussi sur, tu sais, il y avait des Pokémon un peu chelous, genre des Roucoups dorés, moi j'étais tombé. Oui. Tu vois. C'est la première apparition des Shiny, comme le Leviator rouge et tout ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ah non, mais elle était incroyable cette version de Qu'est-ce que j'ai cherché des Ponyta Shiny. Et est-ce que tu avais... J'ai jamais trouvé, hein, mais je l'ai cherché. Hein. Ponyta. Oui, parce qu'à l'époque, c'était rare de tomber dessus. Hein. Mais rien qu'un Shiny, hein, c'était compliqué. Hein. Oui, un Shiny, c'était très rare. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'était de tomber sur le Ponyta Shiny. Trouver des Ponyta, ça allait. Ouais. Mais je voulais absolument le trouver Shiny parce qu'il avait les flammes bleues et c'est magnifique, quoi. Ouais. Je l'ai jamais eu. Ah là là, le traumatisme un peu. Ouais. Et du coup, elle a été effacée. Oui. Oh là là. Ça a dû être dur. Hein. Ça a dû être très dur. Mentalement, je sais pas je l'ai mal vécu. Hein. Mentalement, je sais pas comment tu t'en es remis. Je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu. Ah là là. Mais du coup, après, j'avais acheté sur DS, j'avais acheté la version Soul Silver, enfin Heart Gold du coup à l'époque. La version, oui, parce qu'ils ont fait un remake après. Ah bon? Ah ok, d'accord. Sur Nintendo DS. Alors je m'étais arrêté là, moi. Je dois avouer, j'ai pas... Et donc du coup, j'avais acheté j'avais acheté Diamant et du coup, j'avais aussi acheté. D'accord. La version Heart Gold. C'est vrai qu'il y avait Diamant. J'ai jamais eu Diamant. Moi, je me suis arrêté à Gold, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs après. Mais ouais, c'est là, pour moi, c'était la meilleure des versions. En plus, ce qui était pas mal, c'est que tu pouvais aussi échanger des Pokémon avec tes potes. Oui, bah oui, il y avait les câbles. Tu mettais les câbles ou alors tu mettais à côté. Non, c'était les câbles Linka sur Game Boy. Et il y avait un tricks, il me semble, si tu déconnectais le câble au bon moment, tu alors pouvais sur celle-là, avoir... c'était encore plus facile pour les cloner. Il y avait un truc, ouais, tu pouvais cloner le Pokémon ou... il y avait un tricks beaucoup plus facile pour les cloner sur celui-là. Ou il passait au niveau 999, je sais plus. Non, c'est pas un truc comme ça. Non. Pour les cloner, il fallait les mettre dans le PC. Ouais. Et il fallait éteindre au bon moment. Et donc, du coup, tu t'en retrouvais avec un dans ton équipe et un dans ton PC. Ouais. Et du coup, moi, ce que je m'amusais à faire, pour grinder l'argent beaucoup plus rapidement, je prenais un Pokémon lambda que je mettais dans mon équipe, un Pokémon genre niveau 3. Je lui mettais un objet qui se vendait 9000 balles, une pépite par exemple, qui se vendait 9000 ou 10 000 balles. Et donc je le clonais une première fois avec l'objet parce que l'objet se clonait aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que tu pouvais faire. Et tu pouvais avoir les Master Ball et les trucs comme ça en double. Ouais. Et du coup, je clonais la pépite. C'est vrai, c'est ça, ouais. Et ensuite, je mettais les deux Pokémon dans mon équipe et je clonais ces deux Pokémon. Ouais. Et une fois que j'en avais 5, en fait, je pouvais cloner les 5 et je les clonais 5 par 5 pour avoir genre 50 ou 60 pépites. Ouais. Et je revendais tout d'un coup, ça me faisait des millions de Poké-dollars. Et j'avais pas besoin de farmer la thune contre des dresseurs. Mais j'avais toutes les combines. C'est peut-être aussi pour ça qu'à force ma sauvegarde c'est flingué. C'était le Loup de Wall Street de la Game Boy. Ah ouais. Mais tu sais que j'avais réussi à capturer les chiens légendaires à la Super Bowl. Hein. Ah, Super Bowl. Et toi aussi, tu faisais AABB, Oui, bien sûr, on l'a tous fait ça.
B plus bas. Voilà, Ouais, non, on mais a je te tout. promets, ça marche. Ouais, c'est ça. Ouais. On l'a cherché autour du camion. Je on me l'a tout de... fait. Franchement, ah oui, le camion. Oh là Ça, là c'était là alors ça, c'était là. dans la rouge et bleu, mais on l'a cherché. Hein. Mais ouais, je l'avais. Oui, Parce que oui. je l'ai. C'est pas déplacé? Non, c'était pas ça. Il y avait un truc. Ouais, Mais, tu déplaces le camion avec ouais. force, ce qui ne marche pas. Ouais, Enfin, ça marche pas, ça marche pas. Ouais, avec toutes les. Et il fallait mourir dans le bateau Et pour pareil, pas, dans la version Earth Gold, il y avait une légende aussi. Parce que dans la forêt, tu sais, la forêt où il y a tous les insectes là, Ouais. après la deuxième arène, t'as un temple, tu sais, dédié à un Pokémon légendaire. Un petit temple en bois, tout petit truc. Ouais. Et il y avait une légende comme quoi, si t'arrivais le bon jour à la bonne heure, tu pouvais tomber sur Celebi, tu vois. Ah non, je T'as connaissais jamais pas. entendu ces légendes? J'ai pas grindé suffisamment pour. Ah ouais. Ah Ouais, non, mais parce c'était- qu'en fait, il y avait des Pokémon comme ça qui n'apparaissaient que certains jours à certaines heures. Hmm. Comme l'Oclas, par exemple, il apparaissait dans une grotte qu'un certain jour à une certaine heure. Ah bon? Ouais. Et c'était la Ah, seule je façon de savais pouvoir. pas. C'était la seule façon de pouvoir capturer l'Oclas legit dans le jeu. C'était le monstre du Loch Ness en fait. C'est ouais, un peu. Ouais, il C'est- était il était au fond d'une grotte. Il fallait y aller avec surf. Ouais. Et il y était un certain jour à une certaine heure. Ok. Ça, je savais même pas. Je suis pas allé aussi. Et pareil, c'est le seul jeu Pokémon qui a un cycle jour-nuit. Ouais, c'est le seul. C'est vrai qu'il y avait le jour-nuit. Ouais. Il y a le cycle Ouais. jour-nuit, c'est le seul jeu Pokémon qui a le cycle Ah bon, jour-nuit. les nouveaux jeux, ils ont pas? Non. Ils ont enlevé. Oui, mais parce que c'est naze. Et Bon, non, je sais mais- pas, ça rajoute un petit truc. Quand même. Ben évidemment, ça enrichit Hmm. le lore finalement. Ça, ben oui, t'as des Pokémon que tu trouves que la nuit, des Pokémon que tu trouves que le jour, Ouais, c'était stylé. Ouais. des Pokémon que tu trouves que le matin. Et donc du coup, ils avaient remis le cycle jour-nuit évidemment pour les remakes. Hmm. Et il était super bien fait le remake pour le coup. Ah ouais. Ouais. Et est-ce que toi aussi tu faisais, alors je sais plus dans quelle version c'était, si c'était pas la rouge plutôt, mais le coup du. Tu sais, si tu t'allais sur l'île Cramoisil Oui, donc c'est dans la tu, version et Earth tu, Gold. et tu, tu faisais non, c'est Cramoisil. des allers-retours sur la colonne, sur la Oui, côte. pour avoir les Pokémon plus de niveau 100, là, je Ouais, sais pas c'est quoi. ça. Et que tu- Ouais, il y avait et un les- petit code comme ouais, ça. que tu Mais ça, pouvais- c'était en version rouge et bleu, ouais. C'est ça, et tu voyais Misigno. Ouais, Missing No, ouais. Missigno, ouais, je sais plus Ouais. comment il s'appelait. Oui, en fait, c'était des Pokémon qui étaient hard-codés dans le jeu, Mhm. mais qui ne sont jamais apparus, en fait. Et donc, ils n'avaient pas d'image. Mais c'était des Ok. Pokémon qui étaient hard-codés. Qui auraient dû apparaître dans la version, mais qui Qui n'ont pas. qui ok. n'ont pas été implantés, en fait, finalement. D'accord, Mais ok. ils étaient quand même hard-codés dans le jeu. Alors, du coup, avec ce glitch, tu Ouais. pouvais les rencontrer. Ok, c'est dingue. Mais franchement, c'était incroyable. Et oui, après, tu devais aller, je crois, au parc. Ouais, c'était oui. au parc. Et Il y avait une astuce avec le il y parc. avait une ouais. astuce avec le parc aussi, il fallait faire un certain nombre de pas, je crois. Parce que moi, on me disait Et que tu tu pouvais pouvais aller dans la trouver ville, Mew ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, un oui. truc comme ça. Ça aussi, c'est pareil, c'est une légende. Hein. Ouais, c'est une légende, hein, parce que j'ai jamais réussi à le trouver, moi. Ouais, en fait, tu débloques une espèce de ville complètement glitchée Ouais. et t'as des hautes herbes. Et apparemment, dans ces hautes herbes, tu pouvais rencontrer Mew. Mais non, c'est faux. C'est faux. Hmm. Ah là là, que de souvenirs. Des heures de jeu. Ouais, franchement, je l'ai saigné le jeu. Pas autant que toi, a priori, mais. Ah non, mais là, je j'ai- connaissais. Mais le jeu, je le connaissais vraiment par cœur. Ouais. Ah, il était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Mais moi, enfin, tu vois, on n'avait pas beaucoup de jeux, tu vois, non plus. Non, aussi, ouais. Bah, c'est pas comme aujourd'hui où t'as un jeu tous les jours, quoi, si tu veux. Bah oui, oui. C'est- Mais, et du coup, bah, tu passais ton temps dessus, quoi. C'était Ah incroyable. oui, complètement. Mais la rouge, celle-là, enfin, franchement, c'était incroyable. Et donc, du coup, je me suis dit que ce serait cool d'en parler parce que. Ouais, Bah, ouais. c'est sympa. Je vais remettre ça en place. Mais tu devrais la cartouche. Ouais. Bon, après, je pense que je la rentrerai quand même Oui, non, mais bien sûr. Ouais. Oh, mais là... pour le podcast. Voilà. Donc voilà, donc maintenant vous pouvez partir. Non, Ah non, ne partez pas. Il reste 2-3 bricoles à ne raconter. partez pas, surtout que là il y a le plus intéressant, c'est les découvertes. Exactement. Et est-ce qu'on va lancer le dé? Oui, on va lancer le dé, allez. Ouais, ben pour le fun quand même. Non, mais... Eh bien c'est un 5. Et vu qu'on a rien défini, ce sera de toute manière découverte. Oui, parce qu'il y a que ça. Ou alors on pourrait mettre un truc échec critique 6, on arrête le podcast direct, bim, comme ça. Non. Avec tous les 1 que j'ai fait aujourd'hui, non. C'était une mauvaise idée. C'était pas la bonne idée. Alors, comment on fait? Je commence peut-être la découverte. Ouais, vas-y. Allez. Donc, la découverte que j'ai faite, c'est. Attends la suite. Alors.
Je voudrais te parler d'un escape game qui se trouve à Toulouse. Oui, très bien. Donc c'est un escape game qui a ouvert assez récemment, qui est un escape game immersif si tu aimes les jeux d'horreur. Ça se passe à la base aérienne de Toulouse-Francazal. Ah oui, donc du côté de Cugno. Ouais. Et en fait, tu vas rentrer dans une base militaire. Et genre, c'est un grand espace, tu vois. Et tu vas aller... et ben en fait, c'est la friche militaire. Et tu vas... donc, ça s'appelle le scénario Zone 102. D'accord. Okay. Et en gros, le pitch, c'est... Il y avait déjà eu un premier épisode il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Là, c'est la suite. 2 ans plus tard, de nouveaux labos ont été construits avec les labos spécialisés dans les recherches fongiques. Cool. Donc voilà, faut aimer les trucs un peu dark. Hein. Là, oui, on est dans du Lovecraft. Voilà, si vous n'avez pas assez de mauvaises nouvelles dans votre dans votre vie, donc voilà, donc des labos spécialisés dans les recherches fongiques. Suite à un accident, la prolifération des champignons s'est attaquée au bâtiment, mais pas que. Des scientifiques semblent également être touchés. Et donc tu vas rentrer dans cet escape game, ça dure, je pense, 1h30, voilà, 1h30, avec 8 personnes. Et résoudre l'escape game, arriver voilà, à sortir. Ça, tu vas rencontrer des monstres. C'est un peu un truc horrifique, tu vois. Ouais, cool. Je trouvais ça un peu sympa parce qu'ils ont quand même... Enfin, tu vois, c'est une grosse zone. Ah bah oui, Francazal, c'est une grosse zone militaire. Hein. Ouais, et exactement. Et donc, je vais vous montrer les petites... Mais tu sais que j'habitais pas loin. Hein. Ah ouais Oui, oui. Du coup, tu sais où c'est. Ah oui. Hop, voilà, escape game. Je passais devant tous les jours. Hein. Donc voilà, près de Toulouse, un nouveau jeu immersif. Donc là, tu vas voir, ils ont fait plusieurs... chaque année, ils font des trucs différents, tu vois. Zone 102, c'est le dernier. Et tu vois, le site est plutôt stylé. C'est dirigé par Aurélien Wittas. Et donc voilà, ça a été motivé par les succès des précédents épisodes. Le premier, c'était le château de Bon Repos, qui était un espèce de Cthulhu. Et donc voilà, donc là, tu as toutes les infos, si tu veux. C'est, je trouve, assez bien présenté. Donc c'est vraiment... ouais. C'est un peu comme... très propre. Hein. Ça, là, c'est l'Instagram, n'hésitez pas à aller les voir. Ça fait vraiment, tu sais, genre, au lieu de voir une série, tu vois, au lieu d'avoir un film, bah, tu te fais ça, tu vois, c'est vraiment un petit truc un peu sympa. Et je trouvais ça quand même pas mal. J'ai jamais eu l'occasion de faire d'escape game. Moi non plus. Mais souvent, un escape game, tu vois, c'est genre dans un lieu assez petit, assez clos, c'est des... plus de la recherche de trucs. Là, ça a l'air vraiment d'être un peu un gros truc. Un peu une maison des horreurs mélangée à escape game. Exactement. En fait. Et de ce qu'ils disent, c'est quand même un peu sportif, tu vois. Donc, faut courir, faut machin. Tu vois, c'est un truc un peu interactif, quoi. Tu vois, faut pas être comme moi qui suis essoufflé à bout de 2 marches, quoi. Oui, voilà. On va pas se mentir. Hein. Donc, si vous aimez les trucs un peu dark, les trucs chimiques, et que vous aimez courir... voilà. Ouais, l'univers un peu Lovecraftien, j'imagine. Alors là, c'est pas Lovecraft, là, c'est plus, je dirais, Apocalypse, tu vois. Apocalypse. Ouais, d'accord, ok. C'est plus, 2020 finalement. et donc, mais ils ont fait plein d'autres trucs. Par exemple, le premier qu'ils ont fait, c'était dans un château. C'est aussi pour ça, ça m'a un peu, tu vois. Ça t'a un peu appelé, ouais. Et c'était un Cthulhu, tu vois. Et à chaque fois, c'est des one shots, ça dure qu'un certain temps. En fait, c'est sur une période. Donc là, c'est cet été. D'accord. Donc si vous y allez pas, donc je crois que j'avais les dates, d'ailleurs on les a affichées il me semble, mais donc c'est du 31 mai au 20 juillet. Voilà. Ah oui, donc c'est bientôt fini. Donc si vous voulez vous voulez frissonner pendant cet été, bah, vous savez où aller. Exactement. C'est très intéressant. Ouais. Cool. Voilà, c'était ma petite découverte. Je me suis dit que ça serait sympa d'en parler. Eh ben, tu sais quoi ? Non. C'est très marrant parce qu'on va rester sur le thème de l'horreur. Et pourtant, c'est pas prémédité, c'est pas comme l'autre. Même l'autre épisode, on avait parlé du Japon et tout. Aujourd'hui, on est fort. On arrive à se télescoper sans se télescoper. Ah oui, parce que la dernière fois, on est au poil. On a évité. Non, parce que moi, ma petite découverte, c'est un jeu vidéo. Ouais. Alors. C'est pas un jeu d'horreur à proprement parler, on se met d'accord, mais c'est un jeu avec des thématiques Lovecraftiennes en fait. D'accord, ok. Donc bon, déjà, t'as compris l'ambiance quoi. Tu vois. Oui, c'est horreur. Hein, ça reste de l'horreur, tu vois, c'est un peu horrifique. Mais ce jeu s'appelle Dredge. Ok. Donc c'est un jeu de pêche.
Alors d'accord, comment on passe de Lovecraft à la pêche? J'y viens. Donc du coup, en fait, tu es un pêcheur, tu es appelé à aller travailler sur un archipel. Ouais. Et donc tu as ton bateau, et avant d'arriver sur l'archipel, ton bateau s'échoue. Ah, mais du coup, ça doit être... Non, pas du tout, laisse-moi finir. Arkham, non? Même pas. Ok. Et du coup, ton bateau s'échoue, et tu arrives malgré tout à ce village, et on te dit, on vous a retrouvé sur la berge, malheureusement, on n'a pas pu réparer votre bateau. Par contre, on peut vous en céder un, la ville peut vous en céder un, et vous pouvez reprendre votre métier de pêcheur, le temps de rembourser vos dettes, comme ça. Une fois après, le bateau il sera à vous, vous aurez remboursé vos dettes, et le bateau sera à vous. Sympa, les mecs. Plutôt sympa. Ouais. Donc du coup, tu récupères ce petit bateau qui avance pas très vite. Mhm. Et donc, en fait, cet archipel, la nuit, il y a une espèce d'immense brouillard qui vient couvrir toutes les eaux et t'empêche de voir, en fait. Et tu as des espèces de lueurs un peu mystérieuses qui te poursuivent, tout ça. Mhm. Et puis aussi, parfois, quand tu pêches des poissons, ces poissons, au lieu d'avoir une gueule normale, ils ont 3 têtes, ils ont 2 queues, ils ont des... Chelou, quoi. Des trucs très chelous, très bizarres. Et c'est là que tu retrouves donc toute cette ambiance Lovecraftienne avec ces poissons qui sont... Ouais. Voilà, quoi, tu vois, qui ont été contaminés par quelque chose, Pas très apparemment. frais, quoi. Voilà. Frais peut-être, mais malfaisant, quoi, de toute évidence. Ouais. Et donc, du coup, en fait, ton personnage va essayer de résoudre le mystère un peu qui tourne autour de cet archipel où il y a énormément d'accidents, il y a énormément de naufrages, il y a ce brouillard mystérieux qui est apparu, on ne sait pas trop comment. Il y a des trésors enfouis qu'il faut retrouver parce que... D'accord. Parce qu'en fait, au départ, t'apprends des choses, tu débloques au fur et à mesure des secrets et tout. Et donc, du coup, tu fais progresser tout ça. Et c'est un jeu, déjà, c'est très reposant, paradoxalement. Parce que quand t'es en pleine journée, il se passe rien concrètement. Tu vas à la pêche. Ouais, voilà, tu vas à la pêche, tu ramènes ton bateau. Trouve un trésor. Et t'essayes de rentrer avant la nuit, en fait. Ouais. Mais des fois, on va te demander des quêtes où ça t'oblige à sortir la nuit parce que certains poissons ne sont pêchables que la nuit. Tu vois. Ouais, ok. Et c'est là que ça commence à devenir étrange. C'est là qu'il commence à y avoir ces trucs. Hmm. Et donc, ton personnage, c'est là que c'est très narratif. C'est que tu vas donc t'informer auprès de tous les personnages qui sont tous très bien écrits en plus. Donc tu vas découvrir les petits mystères, les secrets de chacun, tu vas faire des quêtes pour eux pour en apprendre un petit peu plus, pour débloquer de nouvelles choses. Et c'est très 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 narratif, c'est très reposant à jouer. J'y ai passé l'autre jour, j'y ai passé 5-6 heures dessus sans m'en rendre compte. Ah ouais. Ouais. Et, en fait, c'est une enquête, quoi. Tu parles aux personnes, tu récoltes des infos tu pêches, et en même temps, tu pêches à la fois des poissons et des informations finalement. Ouais. Et c'est ultra. Alors, et t'as des moments aussi de tension, évidemment, mais je vais pas en raconter trop. Ouais. Mais il y a vraiment de quoi passer un très très bon moment si vous aimez cette ambiance vraiment horrifique à la Lovecraft. Mais tranquille quand même. Ben, c'est ça, en fait. Ça a une ambiance ultra posée, ultra tranquille. Ouais. Et au fur et à mesure, t'as malgré tout quand même cette tension qui s'installe. Et comme je disais, c'est vraiment à la Lovecraft en fait. Et du coup, tu l'as fini le jeu? Non, pas du tout. Je l'ai pas du tout fini. Je l'ai commencé là récemment, quoi. Ok, d'accord. Ouais, ok. Je l'ai découvert là et d'ailleurs on peut mettre. C'est graphiquement, c'est super mignon. C'est Studio 17 qui fait ça. Studio 17, pour ceux qui savent pas, ce sont tous ceux qui ont fait les Worms, qui ont fait The Escapist. C'est des mecs qui ont fait beaucoup de jeux. Des gros jeux en plus. Des jeux, des bangers surtout, des très bons jeux, quoi. Et il y a un univers graphique qui est magnifique. Voilà. Hop, je vous montre quelques images. Voilà. Une patte graphique un peu cartoon. Ouais, ça a l'air sympa. Très mystérieux, vous voyez, des petites lueurs et tout. Ça, c'est une des îles. Ce qui est bien, c'est que ça clignote pas dans tous les sens de ce que je vois. C'est un truc un peu, voilà, tu es posé, c'est vraiment, c'est ça. Et vraiment, t'as toute cette ambiance de couleurs, de machin qui vraiment, qui match super bien, qui est vachement immersive, quoi. Ok. Et les musiques aussi, tout. Enfin, de toute façon, j'ai acheté l'édition de luxe avec les musiques et tout. D'accord, ok. Voilà. Profitez-en, il est en promo jusqu'à la fin du mois. Ah. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit code promo sur Steam? On n'a pas un petit code promo? Pas du tout. Il est en promo jusqu'à la fin du mois de juin sur Steam. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Ok, bah cool. En tout cas, ouais, tu me le vends bien. Parce que ça a l'air sympa. C'est vrai que moi, ce que je reproche au jeu, enfin, aux nouveaux jeux, c'est aussi que, tu vois, ça clignote dans tous les sens. Il y a beaucoup d'informations. Là, ça a l'air d'être un peu. Là, posé. c'est vraiment narratif. Ouais, c'est narratif. Et c'est ce que j'ai kiffé, en fait. C'est que. Enfin, tu te laisses porter, en fait, par l'ambiance, par le jeu.
Et puis après, t'es dedans, quoi. Ouais. Ouais, ok. Voilà. Eh bien, c'est pas mal tout ça. C'était pas mal comme découverte, hein. Ouais. Sympa. Et on en revient toujours. Et voilà, tu pourras continuer Pour une fois, c'est pas toi qui as amené Lovecraft sur le tapis. Et c'est ça. C'est pas toi qui as parlé de Grimoire à tentacules et de Tales of Pi. C'est ça. C'est tout. Non, mais c'est sûr que bon, après, quand on aime la fantasy. Après, moi, je suis pas un gros fan d'horreur. Ouais. J'aime les ambiances, en fait. Ouais. Donc, si une ambiance, même si elle est horrifique, elle est prenante, elle est captivante, je vais apprécier. Mais l'horreur pour l'horreur, les films d'horreur, ce genre de choses, je ne vais pas apprécier du tout. C'est pareil. En fait, moi, ce qui me plaît dans ce genre d'univers, c'est effectivement le mystère. Ouais. C'est l'ambiance, c'est le fait de pas savoir, de trouver quelque chose qui te dépasse un peu, tu vois, mais pas forcément. Effectivement, comme tu dis, t'as pas envie de voir du sang tout le temps, quoi, tu vois. Non, c'est ça me. Tu veux juste voir, en fait, c'est quoi le lore, en fait, et l'histoire. Ouais, le mystère, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce que c'est cette créature, pourquoi, comment. C'est ce que je trouve intéressant. Toute cette mécanique, vraiment, ces schémas horrifiques. Mais en fait, c'est pas de l'épouvante, ça reste de l'horreur, mais. Mais avec une grosse part de mystère, une part d'interprétation aussi, où tu es quand même un petit peu libre d'interpréter, et tu es toujours amené à avoir une tension, quelque chose, mais t'es jamais complètement sous la menace, en fait. Tu as toujours une espèce de fausse porte de sortie, tu vois ce que je veux dire, et il y a toujours... et tu sais qu'en résolvant le mystère, tu vas réussir à t'extirper de tout ça. Alors, dans un jeu de rôle Cthulhu, des fois, tu t'en sors pas. Hein. Non, mais bien sûr. Non, je suis bien d'accord, mais évidemment. Mais tu vois, et c'est ça que j'aime bien. Et d'ailleurs, toi, tu parles souvent de Tales of Pi, de Grimoire à tentacules et tout ça, mais Maillard... oui, mais Maillard, que tu connais aussi, je pense, et que a un univers comme ça, horrifique, mystérieux, épouvante, et il a une ambiance... Et il arrive à avoir une ambiance vraiment, notamment au niveau des sons et tout ça, qui est très très immersive. Et on n'a pas parlé de JDR, donc du coup on en profite. Bah ouais, allez le petit... Oui, parce que c'est quand même le fil rouge de l'émission, donc on va parler un peu de Maillard. Maillard qui est un rôliste, un MJ que j'aime beaucoup, qui a eu des problèmes récemment en plus. De santé là. De santé, on va pas en parler, il en a parlé, il a fait une vidéo, donc si ça vous savez pas, ben vous irez voir directement sur sa chaîne. Mais c'est une personne qui a énormément de talent en tant que MJ et que rôliste, je trouve, et qui arrive à faire vivre des ambiances. Moi, j'ai passé des streams entiers à l'écouter faire de la narration de JDR. C'est incroyable, quoi. Il nous tire en haleine, quoi. Et je le trouve... moi, c'est une des personnes qui m'a redonné envie de faire du jeu de rôle. Ouais. C'est l'envie que j'avais plus depuis des années. Et j'ai découvert Maillard, j'ai découvert son univers. Et lui, il est plus dark quand même. Hein. T'es pas forcément... Et pourquoi je suis pas forcément branché dark, je suis pas branché horreur, tout ça. Et c'est vrai que lui, il a cette ambiance-là, mais il a une ambiance tellement immersive, tellement narrative, qui fait que ça m'a redonné le goût de ça, quoi. D'ailleurs, si jamais il passe par là, ben on l'embrasse et on lui souhaite beaucoup de bien. Yes, carrément, Hashtag love. Ouais, c'est ça, hashtag love. Est-ce que... Voilà, on fait des cœurs et tout. Envoyez des cœurs. Eh ben écoute. Pas mal, hein? Ouais. Toutes ces petites découvertes. Moi, je suis très content de... Bon, moi, j'aime bien ce petit format. Il est un peu dynamique, un peu Pepsi. Ouais, et puis il est... Je le trouve plus libre à l'interprétation. Enfin, pas l'interprétation. Je suis encore dans mon truc. Bon, on a faim. Plus libre à la conversation. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que... Et à la digression. Avec un podcast plus long, on se sent obligé d'avancer aussi. Ouais, il y a ça aussi. Là, on a le droit de se laisser un peu on se laisse un peu plus porter, et je trouve mais dites-nous, parce que c'est vrai que à chaque fois, je me dis... Enfin, Julie me dit, il faut que tu parles aux gens. Et c'est vrai qu'on vous parle pas, là, je vous parle. Dites-nous si vous aimez ce qu'on vous propose. Dites-nous qu'est-ce que vous aimeriez. Dites-nous, est-ce que vous avez aimé cette petite session Pokémon?
Ouh, j'ai pas dit de mal de Pokémon d'ailleurs. Hein. J'ai Ouais, dit que du bien. pas comme dans l'autre épisode. Hein. Parce que t'as ragé quand même l'autre épisode. Là, là, tu nous fais, ouais, c'est trop bien. Non, mais c'était trop bien à l'époque, hein, quand j'avais 10 ans. C'était mieux avant. C'était des bons jeux, voilà, c'est tout. Ça, c'était des bons jeux. Ah là là. Voilà, tu vois, tu vas faire aller. Tu vois. Ah, il fallait bien. Ouais, en tout cas, moi, je passe un super bon moment et je trouve que Oui. ouais, ce petit Oui, format oui. podcast plus léger, c'est pas Je mal. le trouve plus digeste et même on est plus libre. Ouais. Ouais. Et je pense que vous allez vous allez le ressentir aussi. Yes. Donc je sais pas. Ouais, on attend vos retours là-dessus. Dites-nous. C'est vrai qu'on en a là pour le coup, on en a un peu besoin. Ouais. Euh, Bon, on avance, hein, tranquille. Mais Oui. mais ouais, c'est vrai que si on pouvait On avoir des avance bien. petits commentaires qui nous disent on voudrait ça, on aime ça, machin. Même si on commence quand même à avoir quelques infos avec les shorts et tout, on voit ce qui fait le nombre de vues et tout, on voit ce qui intéresse un peu les gens quand même. Mais Oui, quand même. Mais avec, il n'y a rien de mieux que de vous entendre. C'est ça. Bon, on envoie le bisou. On envoie le bisou, on vous souhaite une agréable soirée. On Ouais. espère que vous avez passé un agréable moment. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À très vite. Des bisous. Allez, bye bye.